Bonjour Véronique. Bonjour Philippe. Dans la dernière vidéo concernant la cartographie des processus, je te disais donc que je suis prise par un grand nombre de sujets différents et j'ai donc pas beaucoup de temps à y consacrer. Est-ce que je suis vraiment obligée d'en passer par tout ça? En un mot commençant, oui. Tu ne peux pas faire l'économie de ce travail pour installer un ERP. La question serait plutôt, quand vas-tu le faire, dans quelles conditions et avec quels bénéfices? Parlons-en des bénéfices. À part l'installation de l'ERP, quels sont-ils? Il y en a plusieurs. En fait, même sans installer un ERP, cette étape devrait être très bénéfique à ton entreprise. Est-ce que tout est clair dans ton entreprise? Tout le monde sait ce qu'il a à faire et quand un nouvel employé rentre, il est facile de lui expliquer l'entièreté de sa tâche? Est-ce que chaque tâche est toujours faite de la même manière par tout le monde dans l'entreprise? Je voudrais bien te dire que oui. Mais pour être tout à fait honnête, je pense que c'est bien plus flou que ça. Bien entendu. Les choses évoluent. Tout le monde n'a pas le même rythme. Même un processus très clair au début va devenir plus flou avec le temps. Maintenant, comme je te le disais au départ, un ERP, c'est un outil informatique qui automatise les processus. Et l'informatique, ça n'aime pas le flou. Donc, soit tu réfléchis à tes processus en amont, à ton rythme et sans pression, soit tu devras le faire avec les consultants qui vont installer l'ERP, sous la pression du temps, des coûts et du besoin de rentrer dans les paramètres de l'ERP. Donc, si je comprends ce que tu m'expliques, c'est comme pour bien des choses. Si j'essaie de gagner 2 minutes, je risque de perdre 2 heures. Absolument. Je dirais même plutôt 2 mois. Comme je te l'ai dit précédemment, c'est un projet de gestion, donc un projet humain. On retrouve donc les mêmes problèmes qu'avec tous les projets humains. Ok, tu m'as convaincu. Donc, je résume. Je commence à écrire les processus. Ensuite, je passe la main à mes cadres pour qu'ils complètent eux-mêmes et valident avec leurs équipes. Oui, c'est l'esprit de ce qu'il y a à faire, même si ce n'est pas tout à fait fini. Bon, si je comprends bien, cela va aussi me remettre à jour sur les doublons, sur ce qui manque et resimplifier les processus. Donc, cela va commencer à fluidifier le fonctionnement général de l'entreprise, ne serait-ce que par le fait que tout le monde commence à discuter ensemble. Et j'imagine aussi que les salariés doivent avoir le sentiment d'être entendus et que l'on tienne compte de ce qu'ils proposent. Tu as tout à fait raison, mais ne va pas trop vite. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment valider que tu as terminé cette première étape.